En tout cas, alors pour revenir un peu au sujet des Gilgoulim, alors à la demande de... C'était qui? Chirel. Vous n'êtes pas trop morbide, j'espère. Les Gilgoulim, faut... En tout cas, Gilgoulim, c'est quoi Gilgoulim? C'est ce qu'on appelle la réincarnation. La réincarnation. Alors, on va essayer d'expliquer un peu pourquoi Kadosh Baruch Hu, dans notre monde, on va rapporter même plusieurs histoires, il a fait en sorte qu'une Neshama, elle peut revenir plusieurs fois sur Terre. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu? Et... Hein? Pour réparer les fautes. Pour réparer les fautes, c'est vrai. C'est vrai aussi. Et en tout cas, alors, celui qui a vraiment écrit sur ce sujet, c'est le Harizal. Le Harizal qui était, comme vous le savez, un des plus grands kabbalistes qui a existé. Il a écrit un livre qui s'appelle le Sha'ar HaGilgulim. Sha'ar HaGilgulim, donc la porte des réincarnations, si on peut traiter ça comme ça. Et bien sûr, c'est un livre qui est basé essentiellement sur la Kabbalah. Alors il y a plein de commentateurs qui ont expliqué ce livre. Souvent, ils traitent plein de questions là-bas. Et bon, on va essayer d'expliquer vraiment les notions de base, quelques notions de base. Alors, donc, comme ça, déjà, le Harizal, il écrit comme ça. Il dit que, comme vous le savez, Akadosh Baruch Hu, qui est entièrement spirituel, alors il a voulu nous donner une mission à chacun. Il nous a fait descendre sur Terre. Et cette Terre, elle est entièrement matérielle. Maintenant, le but, l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est que, comme c'est écrit dans le Yerushalmi, avec Marie Yerushalmi dans Orla, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas qu'on ait ce qu'on appelle Nahama de Kisufa. C'est quoi Nahama de Kisufa? Le pain de la honte. Nahama en araméen, c'est le pain. Kisufa, de la honte. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, le but de sa création, c'était pour nous faire profiter. D'accord? Ça veut dire que nous montrer son chesed. Son chesed, sa générosité. Et donc, pour arriver à une véritable générosité, il fallait absolument qu'il nous fasse passer par ce monde pour qu'on puisse faire des efforts pour devenir un réceptacle apte à recevoir les bienfaits divins. D'accord? Et donc pour cela, on est venu dans ce monde, on a chacun une mission à accomplir. Pour pas qu'après, imaginez, si Akadosh Baruch Hu nous avait créé, et il nous avait fait que nous donner. On n'a rien fait, aucun travail, on n'a pas mérité, d'accord, tous ces mérites. Donc ça serait le pain de la honte, d'accord? C'est comme vous prenez, on dit le meilleur chesed, c'est quoi le meilleur chesed qu'il puisse y avoir? C'est quand vous voyez quelqu'un qui va presque, on va dire, faire faillite, par exemple, d'accord? Il va faire faillite, il va presque perdre sa parnassa, et vous êtes là à le relever. Vous allez lui prêter de l'argent, vous allez lui donner la tzedaka. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça va vous donner la possibilité de regagner sa vie correctement, honorablement. Alors que quelqu'un qui est déjà, d'accord, en train de demander de l'argent, il est déjà en train de faire de l'aumône. Quand tu donnes l'argent, alors c'est vrai que tu vas lui rendre service, mais c'est pas un vrai service. Pourquoi? Parce que tu vas le laisser dans sa nuise, tu vas le laisser dans son problème. Alors que quelqu'un qui n'est pas encore tombé dans ce problème-là, il a encore le moyen de se relever, de regagner sa vie honorablement. Et toi, tu vas être là pour l'aider, pour le sauver. C'est la meilleure zaka. Donc là, il a dit, moi, je veux créer des êtres, je veux leur donner, je veux être généreux. Seulement quoi? Si je vais tout leur donner sans aucun travail, ça sert à rien, ça n'a aucun sens. Donc là, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des êtres qui vont être matériels. Leur travail, ça va être quoi? Ça va être de devenir spirituel, de sanctifier la matérialité. Pourquoi? Parce qu'imaginez, si maintenant, moi, je veux essayer de me connecter, je veux essayer de me rapprocher avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il est entièrement spirituel. Pour vraiment pouvoir jouir de la jouissance divine, on est obligé de trouver la même connexion. D'accord? Pour trouver cette même connexion, pour trouver cette même proximité, on est obligé de devenir aussi, nous, spirituels. Parce que tu ne peux pas avoir une conjonction entre le matériel et le spirituel. D'accord? On ne peut pas trouver le même plaisir si je suis entièrement matériel. Parce que moi, je vais me suffire des plaisirs de ce monde. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va vouloir me donner des plaisirs qui sont beaucoup plus grands, d'accord? Beaucoup plus nobles, qui sont incommensurablement plus élevés que les plaisirs de ce monde. Alors si maintenant moi je reste dans ma matérialité, donc ma base de données c'est quoi? C'est les plaisirs de ce monde.
Mais si maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais me sanctifier. Je vais sanctifier la matière. Donc ça veut dire que moi, je vais devenir maintenant un être qui est entièrement spirituel. En devenant un être qui est entièrement spirituel, je pourrais maintenant me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et je pourrais comprendre et jouir des plaisirs qui sont spirituels. Donc le but de ce monde, c'est quoi? C'est moi de me changer, de me transformer. Je deviens quelqu'un d'autre. Je ne garde plus la matérialité qui m'incarne, mais je dépasse cette matérialité et je deviens entièrement spirituel. D'accord? Et il faut savoir que le Harizal dit que l'enveloppe du corps, c'est seulement une enveloppe. Ça veut dire que l'essentiel du corps, c'est du spirituel. C'est-à-dire que notre âme, quand je vous vois, quand vous me voyez, on a l'impression de voir du matériel. Mais il dit le Harizal que c'est seulement une reproduction sur terre de notre âme. Mais notre âme elle-même, elle est composée entièrement du spirituel. Même lorsqu'on vit dans ce monde, on est entièrement spirituel. Seulement quoi? Kadosh Baruch Hu, il a matérialisé ça en nous donnant un corps qui est matériel. Mais à l'intérieur de nous, on incarne du spirituel, même dans ce monde. On va expliquer, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, en réalité, mais on va essayer d'expliquer. Alors comme ça, Kadosh Baruch Hu, donc, il nous a fait descendre. Le but, c'est quoi? C'est de devenir spirituel. Maintenant, bien sûr, c'est très difficile et pas tout le monde réussit à faire ce travail dans une vie. Pas tout le monde réussit parce que on a énormément d'éléments, d'accord, et de paramètres à se travailler. C'est beaucoup, c'est un très grand travail à faire. Et donc, on va réussir, par exemple, à se travailler sur la générosité. Un exemple. L'autre, il va réussir à se travailler sur l'humilité. L'autre, il va réussir à travailler sur, je sais pas moi, sur sa colère. Chacun avec le travail, avec la mission que Kadosh Baruch Hu lui a donnée sur terre. Seulement, des fois, une personne arrive à réparer, on va dire, son âme sur une certaine facette. Mais il en reste encore plein d'autres qu'il n'a pas réussi encore à travailler. Donc le but, quand Kadosh Baruch Hu, il refait descendre quelqu'un sur terre, c'est pas de se venger, c'est pas de le punir. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, comme je vous ai expliqué au début, il veut qu'on arrive à trouver la proximité avec lui pour jouir des plaisirs spirituels qui sont infinis. Et pour cela, j'ai besoin que mon être devienne entièrement spirituel. Donc c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Si maintenant cette personne, il est descendu sur terre une première fois, il n'a pas réussi entièrement à se sanctifier. Donc quand il va monter au ciel, il ne va pas réussir à jouir des plaisirs comme il se doit. Parce qu'il en reste encore matériel. Qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait qu'il redescende encore sur terre en réincarnation, mais pas pour son mal, vous comprenez? C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut se venger de cette personne, il veut pas le punir, au contraire. Tout ça, ça fait partie du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait partie des bienfaits d'Hachem. C'est qu'il veut que cette personne, lui aussi, profite des bienfaits qui vont lui être destinés. Seulement, si tu n'arrives pas à trouver la bonne connexion, donc tu n'arriveras jamais à jouir de ses plaisirs. Akadosh Baruch Hu dit, tu vas redescendre sur terre pour ce que tu n'as pas encore réussi à te travailler, alors tu vas réussir à nouveau avec le Harizal. Il dit par exemple, si une personne, elle a réussi, on va dire, dans un certain domaine qu'il fallait qu'elle se travaille, elle a réussi à arriver au but ultime, par exemple, d'accord? Donc Akadosh Baruch Hu, il va garder cette partie de l'âme au ciel, parce que cette partie de l'âme, c'est bon, il a déjà réussi à fournir le travail nécessaire, mais maintenant il va avoir encore un nouveau travail qui n'a pas encore réussi à obtenir le résultat voulu. Donc sur ce travail-là, Kadosh Baruch Hu va le remettre en réincarnation dans ce monde. Vous comprenez? Pour que cette partie de l'âme aussi soit réparée. Mais tout a pour but ultime de quoi? D'arriver à jouir des plaisirs spirituels. C'est seulement un seul et unique but. Donc quand on parle des fois de Gilgulim, de réincarnation, on a l'impression que quoi? On a l'impression que c'est une punition. C'est vrai que c'est une punition un peu pour l'âme de redescendre sur terre à chaque fois. Mais il ne faut pas oublier le but final de cette volonté divine. C'est pourquoi? C'est pour que nous, en tant qu'être humain, en tant qu'on est un être donc, qui est matériel, on arrive à devenir spirituel et se connecter avec le Créateur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'écrit le Mishnah Bora, il écrit dans le Sharatzion, je vous ai peut-être parlé de ça une fois, il parle de ça sur les halachot de Kippour. Alors il dit que des fois, on a l'impression de vouloir s'échapper, s'enfuir d'Akadosh Baruch Hu. On dit, je ne veux pas faire tchouva, ça ne m'intéresse pas de faire tchouva. Je veux rester encore avec mes manières, je veux rester avec mon comportement, je ne veux pas revenir vers Hachem. Le Sharatzion dit, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a pour but de te faire monter au ciel et que tu arrives à réparer ton âme. Donc même s'il faudra qu'il te refasse descendre sur terre des dizaines et des centaines de fois, il le fera. Mais
le but ultime d'Hachem, c'est quoi? C'est d'arriver à réparer ton âme. Donc tu veux pas le réparer dans ce monde, dans cette vie, eh ben c'est pas grave. Un jour ou l'autre, Akadosh Baruch Hu, il arrivera lui à sa volonté finale. Ça veut dire en deux mots, le Chafetz Chaim nous dit, ça sert à rien de t'enfuir, t'as pas où aller. Puisque Akadosh Baruch Hu, sa volonté s'accomplira avec ou contre ton gré. Donc si maintenant toi tu veux te faire du mal, tu vas à chaque fois redescendre sur terre, c'est ton problème, c'est pas le problème d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu te dira une fois que tu remontes dans le ciel, tu dis t'as voulu t'enfuir, ça sert à rien, tu vas redescendre à nouveau. Et comme ça, tant que tu n'auras pas réparé tout ce que tu dois réparer. Mais tout ça a pour but, pour comprendre la générosité d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça c'est juste l'introduction du Harizal pour nous faire comprendre un peu c'est quoi le but de la réincarnation. C'est pas juste une punition. C'est vrai que des fois, on est là aussi pour réparer des fautes qu'on a fait dans ce monde. Vous comprenez? Parce que quelqu'un, par exemple, il a volé. Quelqu'un, il a fait toutes sortes de avérotes qui sont très graves. Donc, c'est sûr, ça va être aussi pour réparer ces avérotes. Mais tout ça, encore une fois, c'est pas pour se venger de toi. C'est pas une vengeance. C'est que il veut que tu deviennes spirituel. Pour après pouvoir vivre éternellement, arriver à te rapprocher de lui sans qu'il y ait aucune séparation entre lui et toi. On devient une seule entité avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et pour cela, c'est pour cette raison, il y en a, ça demande des fois des vies entières comme ça à revenir sur terre. Alors d'ailleurs, ça explique aussi ce qu'on appelle le Eloi Neshama, l'élévation de l'âme. Pourquoi quand quelqu'un il a quitté ce monde, toujours on va te dire, il faut que tu pries pour lui, il faut que tu fasses Kaddish pour lui, il faut que tu fasses des bénédictions. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des fois des moyens de réparer son âme, d'accord, de réparer l'âme d'un défunt sans qu'il ait besoin de revenir sur terre. Ses descendants, des personnes qui sont dans ce monde, ils ont la possibilité à travers leur comportement, à travers leur action, de faire élever l'âme du défunt. Vous comprenez? C'est aussi ça peut expliquer aussi pourquoi on a l'habitude d'allumer des veilleuses. Vous avez déjà posé cette question? Pourquoi chaque fois c'est vrai. J'ai fait un petit cours sur ça, sur Torah Box récemment, il n'est pas encore passé je crois, mais pourquoi sinon je ne vous l'aurais pas dit, pourquoi on allume une veilleuse? Par exemple, le jour du Niloula. Par rapport à l'âme? Hein? Non, c'est pas par rapport à l'âme. Oui, mais quel est le rapport entre l'âme, comme si elle va s'affaiblir. Alors c'est ça, alors quelle est la connexion entre l'âme et la veilleuse? Alors vous savez par exemple quelqu'un on va faire pour Rabbi Meir Ben, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, ou quelqu'un qui a perdu un proche. Alors vraiment en deux mots, d'accord? Alors c'est vrai qu'on compare la Neshama, Ner Hashem, Nishmat Adam. Lorsqu'on veut comparer la Neshama, l'âme, on la compare avec quoi? Avec Ner Hashem, Nishmat Adam, on la compare très souvent avec quoi? Avec Ner. Avec un Ner, c'est quoi? C'est une bougie. Parce que si vous remarquez la chose la plus spirituelle, la chose la plus spirituelle que l'on a sur terre, c'est le feu. C'est le feu. Le feu, c'est entièrement spirituel. D'accord? Maintenant, c'est écrit dans le Chemdat Yamim, lui il dit que quand une âme descend sur terre, quand une âme redescend sur terre, avec son corps spirituel, alors il y a plusieurs histoires là-bas de la Gemara, alors il dit que l'âme apporte avec elle un flot de lumière. Parce qu'en fait, en termes de Kabbalah, quand on veut parler par exemple des mondes supérieurs, on parle toujours de lumière. Parce qu'en fait, ce qui se rapproche le plus au spirituel, c'est la lumière. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas réussi à matérialiser, on va dire, la lumière. Ils n'ont pas réussi vraiment à comprendre d'où vient la lumière. Mais en tout cas, la lumière, c'est la chose la plus spirituelle qu'on a. Alors le Chemdat Yamim, il dit que quand, par exemple, arrive le jour de l'anniversaire d'un défunt, par exemple, ou l'Aïloula, donc le jour de l'anniversaire d'un grand tzaddik, alors le Chemdat Yamim, il dit que ce tzaddik, il va redescendre sur terre le jour de sa Aïloula, le jour de son anniversaire. Maintenant, quand il va redescendre sur terre, il dit le Chemdat Yamim, il va... Alors voilà, maintenant il va arriver avec quoi? Il va arriver avec un flot de lumière des mondes supérieurs. Et ce flot de lumière, en fait, vont lui redonner l'enveloppe qu'il avait sur Terre, qui était son corps. Et en fait, son corps, maintenant, il va avoir un corps spirituel, avec la même forme du corps matériel, mais qui va être constitué entièrement de lumière. Entièrement de lumière. C'est-à-dire que lorsque la Neshama, l'âme redescend sur Terre, pour réapparaître sur Terre, alors elle va avoir une forme de corps spirituel formé de lumière. Alors maintenant, le Chemdat Yamim dit que seulement les grands tzadikim, il dit si nous, on avait ce niveau élevé, on aurait pu percevoir les corps de nos ancêtres ou les corps de ces grands tzadikim qui sont par exemple autour de leur tombe.
Il y a plusieurs moments dans l'année propices à ce que ces corps redescendent sur Terre. C'est des corps qui sont entièrement spirituels. C'est pour cette raison, en fait, si maintenant il y a un corps qui descend sur Terre, alors pour qu'il ait une base, d'accord, qu'il ait on va dire un socle, d'accord, pour reposer sur Terre, alors ce qui va être, on va dire, comme vous savez, comme une réaction comme ça magnétique. Alors puisque lui, son corps spirituel, lorsqu'il descend sur Terre, c'est un corps qui est basé sur une base de lumière, donc maintenant toi, tu veux avoir souvenir de ce défunt. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre une lumière. Cette lumière, en fait, le défunt, il va comprendre que tu fais appel à lui. Pourquoi? Parce que les deux notions, d'accord, forment une seule entité. La lumière qui vient des mondes supérieurs, et cette lumière sur Terre qui est entièrement aussi matérielle, qui est entièrement spirituelle, qui s'approche énormément du spirituel. Donc lorsque le corps maintenant spirituel va redescendre à travers de la lumière, pour pouvoir se rapprocher, trouver un moyen magnétique d'arriver dans ce monde, il faudra lui mettre de la lumière. Vous comprenez? C'est le moyen en fait de se retrouver à travers ce monde qui n'est plus du sien. Lui, il fait partie d'un monde spirituel. Mais puisque dans ce monde, le seul moyen de mettre un peu de spirituel palpable, si on peut dire un peu palpable, d'accord, bien que le feu, c'est pas vraiment palpable, mais quelque chose qui reste quand même de la matière, mais qui s'approche une majorité spirituelle, c'est quoi? Ça va être la lumière. Quand tu vas allumer une lumière, le défunt, que son corps est basé à base de lumière, il va pouvoir se rapprocher de cette lumière. Et donc, c'est pour cette raison, lorsque tu vas prier sur un tzaddik, par exemple, tu vas allumer une veilleuse pour Rabbi Shimon Bar Yochai, alors il faut savoir que, je ne sais pas comment ça se passe à chaque fois, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a de fortes chances que Rabbi Shimon Bar Yochai va se trouver à proximité de cette lumière. Mais si une personne a la Rabbi Shimon Bar Yochai, il pourra pas venir. Alors, c'est pour cette raison, on essaie à chaque fois, avant de faire une supplication, avant de prier à l'aide, on va dire, d'un tzaddik, on allume d'abord une lumière à côté. Pour que le tzaddik, il ait un pied sur terre. Vous comprenez? Il a un moyen d'arriver à côté de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le meilleur moyen de le faire venir à côté de moi. D'accord? Ah, maintenant, il y a plein d'histoires, vraiment plein d'histoires pour essayer d'expliquer un peu plus le monde des Gilgoulim. En tout cas, la notion du Gilgoul, c'est quoi? C'est de revenir pour se parfaire, pour arriver à réparer nos vies antécédentes et devenir entièrement spirituel, sans rien laisser de matériel dans ce monde. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'une personne, elle s'est tellement sanctifiée qu'il n'y a plus rien qui fait écran entre elle et Akadosh Baruch Hu, et le maître du monde, pour qu'après on puisse jouir entièrement de la jouissance divine. D'accord? Maintenant, il y avait par exemple une histoire. Alors, la vérité, il y a plein d'histoires racontées dans plusieurs endroits, mais vraiment même dans les Gemarot, même dans les Midrashim, même des histoires récentes, d'accord? Où il y a plusieurs réapparitions de Neshama sur Terre. De Neshamot sur Terre. Alors il y a par exemple ce qu'on appelle, vous avez entendu parler, ce qu'on appelle le Dibouk par exemple. Ouais. Alors Dibouk c'est quoi? C'est en fait une âme qui se rattache à un corps humain sur Terre. En général, pour qu'elle puisse se rattacher sur un corps sur Terre, il faut que cette personne, en général, ce soit un rachat. D'accord? C'est-à-dire que pour que ça, un Dibouk c'est quoi? C'est une âme qui erre dans le ciel, qui n'a pas trouvé sa place, et donc maintenant elle va trouver une personne de niveau très très bas, d'accord, c'est un rachat, et donc elle va venir, elle va s'attacher à lui, parce que en fait les deux, hein, les posséder. Voilà, le posséder, exactement. On a plein d'histoires comme ça. Il y avait une histoire autour du Chavetz Reim, il y avait plein d'histoires qui datent de pas, d'accord, vraiment de ces dernières générations, plein d'histoires sur les Dibouk. Et on a aussi ce qu'on appelle, alors une seconde, comment ça s'appelait ça? Et une seconde, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, il y a par exemple ce qui faisait, il y a des, bon ça c'est assourd, d'accord, c'est assourd d'après Halakha, mais il y en a qui font ça même, je parle même chez les non-religieux ou même chez les goïms, c'est ce qu'on appelle des séances de spiritisme. Spiritisme, ouais, spiritisme en anglais, ouais. Et c'est quoi en fait? C'est ils font descendre carrément une neshama et ils l'interpellent sur terre. C'est vrai? C'est vrai? Il y a un plateau autour de la table, ils font toujours ça à l'armée. Voilà. Ils font descendre. Ouais, exactement. À l'armée, il y a beaucoup ça. Ils font descendre une neshama. Alors, il faut savoir que c'est écrit. Il faut savoir que c'est. Alors, cette chose-là, elle est écrite avec Shmuel dans le Navi Shmuel.
Dans le Navi Shmuel, il nous reste vraiment pas longtemps, c'est dommage. J'ai même pas commencé le cours, là, on est juste dans l'introduction là pour l'instant. Alors, dans le Navi Shmuel, c'est écrit comme quoi, il voulait faire descendre Shaoul. Non, excusez-moi, ouais, il voulait faire descendre Shaoul. Est-ce que c'est Shaoul qui veut faire descendre Shmuel ou Shmuel qui veut faire descendre Shaoul? Je crois juste c'était qui? Une seconde. Je crois que c'est Shaoul qui voulait faire. Voilà, Shaoul qui a fait descendre Shmuel, c'est ça. Shaoul qui a fait descendre Shmuel, d'accord? Donc en tout cas, cette notion, elle est écrite même dans le Nar. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose, c'est pas une invention de ces générations, d'accord? C'est vraiment rapporté dans le Navi. C'est rapporté dans le Navi que Shaoul, il a voulu faire descendre la Neshama, l'âme de Shmuel. Et même Shmuel, là-bas, il a dit, qu'est-ce que tu me déranges dans les mondes, qu'est-ce que tu me déranges dans mon monde? Pourquoi tu me fais redescendre sur terre? Donc, c'est quelque chose de connu. On a un autre moyen qui a été prouvé, même si j'ai le temps, je vous raconterai, peut-être on va terminer avec cette histoire. C'est ce qu'on appelle la régression. C'est ce qu'on appelle le retour vers le passé à travers l'hypnose. C'est-à-dire que par exemple, il y a même dans ce monde, je parle même dans ce monde, des personnes qui sont capables, avec l'hypnose, de vous faire retrouver vos vies antécédentes, sans le savoir. D'accord? Sans le savoir. Ça veut dire bien que c'est dans votre inconscient. Parce qu'en fait, comment ça marche? Alors, il faut savoir, peut-être qu'on fera un jour un cours sur ça. C'est impressionnant par exemple, sur ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, par exemple. Alors peut-être on fera un cours sur l'ADN. Sur l'ADN. Alors ce qui est impressionnant, par exemple, juste pour vous faire comprendre un petit peu ce que je veux dire dans les vies antécédentes, en fait, l'ADN, c'est, faut savoir comme ça, que, en fait, chaque cellule du corps humain, alors, il contient à l'intérieur de chaque cellule du corps humain des informations relatives à pouvoir recréer carrément le même corps. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, on dit, il y a un os qui se détruit jamais. Cet os s'appelle le loose, exactement, le loose. Parce que si on prend chaque cellule, on fera peut-être un cours sur ça, j'ai tout un cours sur l'ADN, en fait, on peut carrément reconstituer un corps humain. Mais en fait, ce qui est impressionnant dans l'ADN, c'est quelque chose qu'on reçoit par nos gènes, c'est génétique, et ça remonte depuis le premier homme, depuis Adam Arishon. Ça veut dire qu'en fait, lorsque moi, je suis recréé sur Terre, alors on peut avoir l'impression que je suis créé du néant. Mais c'est totalement faux. C'est qu'à l'intérieur de moi, j'incarne ma vie et toutes mes vies antécédentes. Ça veut dire que, et c'est prouvé, c'est impressionnant, que même les Kohanim, ils ont des gènes qui leur sont particulières. Ça veut dire qu'un Kohen, d'accord, qui vient de la tribu, d'accord, des Kohanim, ils ont une gène particulière. C'est-à-dire en fait, leur gène, si vous imaginez un petit peu, elle remonte depuis l'époque de Aaron à Cohen. Depuis le premier Cohen, depuis le premier prêtre qui a eu sur terre, qui était donc Aaron à Cohen, son être, d'accord, si vous voulez, si on peut appeler ça comme ça, a généré, d'accord, une sorte de nouvelle gène, et cette gène est passée après de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. D'accord, jusqu'à aujourd'hui, les Kohanim que l'on a. C'est pour cette raison, d'ailleurs, on peut comprendre plein de choses à travers ça, à travers l'ADN. Pour cette raison, la Torah, elle met tellement d'importance qu'il n'y ait pas de relation avec des personnes qui sont... Voilà, oui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on va créer une sorte de bombe atomique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, c'est une transmission, finalement. C'est-à-dire, moi, je suis sur Terre, c'est pas que j'ai une vie, d'accord, on va dire momentanée de 80, 100 ans, et ça s'arrête là. Cette vie, elle va continuer jusqu'à la fin des temps. Vous comprenez? Une fois que j'ai laissé mon empreinte sur Terre et que cette empreinte, je la continue à travers mes enfants, mes petits-enfants et jusqu'à la fin des temps, c'est ma gène, d'accord, mon ADN, génétiquement qui va continuer à exister jusqu'à la fin des temps. Donc chaque personne porte à l'intérieur d'elle toutes ses vies antécédentes et tout le futur jusqu'à la fin des temps. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'on dit qu'un homme ou une femme, on est éternel. Pourquoi on est éternel? Parce qu'à l'intérieur de nous, on porte cette éternité. Vous comprenez? Même si une personne, on a l'impression qu'il meurt, mais c'est juste momentané. Parce que ça gêne, d'accord, ce qu'il a à l'intérieur de lui, cette chose-là reste éternelle. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que notre os, le loose,
reste aussi éternel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est indestructible. Pourquoi? Pour que Akadosh Baruch Hu a voulu donner cette notion à l'homme. Sache que quand je te fais descendre sur terre, tu n'es pas encore un élément du puzzle, tu es carrément une éternité. Vous comprenez? Tu es quelque chose qui va durer pour une vie indéterminée. Vous comprenez? C'est pour cette raison, on n'a même pas l'impression de chaque action que l'on fait dans notre monde, quelle portée ça a. Parce que c'est pas une portée qui est juste momentanée, c'est une portée qui va avoir une influence, une répercussion pour toutes les vies jusqu'à la fin des temps. D'accord? Maintenant, pour vous donner une idée, bon, malheureusement, j'aurais aimé continuer avec vous, mais j'ai pas envie de prendre après sur le temps du rave d'après. Il nous reste 5 minutes. Je vous termine juste avec un petit truc pour comprendre un peu. Hein? Bon, vous me direz si à court. Bon, peut-être que la prochaine fois, on parlera un peu plus Bli Neder. Bien que j'aime bien changer de sujet à chaque fois, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment touché encore le sujet. Mais il faut savoir que... Parce que de là aussi, on peut expliquer aussi, par exemple, les rêves. Il y a tout un truc sur les rêves aussi, on peut expliquer les rêves. On peut faire un cours sur les rêves, Bli Neder. Ah, moi je comprends. Est-ce que ce cours-là on peut le faire? Parce qu'en fait, c'est en rapport aussi avec nos vies antécédentes aussi. Ah bon? Donc en fait, c'est... Mais non. Mais non. Alors par exemple, je vous donne un exemple. Il y a, et c'est prouvé, hein, je peux vous donner tous les noms. Je l'ai lu ça dans le livre de Rav Zemir Cohen, La Révolution. Alors il rapporte, il y a plusieurs, comme je l'ai dit, ce qu'on appelle donc la régression, c'est retour vers le passé à travers l'hypnose. Alors je vous donne juste un petit exemple qui nous arrive à tous. Vous avez déjà eu ça, par exemple, cette sensation? Non, mais par exemple, des fois ça arrive. Alors des fois, par exemple, ça peut être en pleine prière. Vous savez, dans la prière, on arrive à parcourir pas mal d'aventures. Alors des fois, vous savez, des fois, on a des flashs comme ça, et on se rappelle une image de quelque chose qu'on avait vécu avec nos parents 15 ans auparavant. Ça vous arrive des fois? Juste un flash comme ça qui vient de nulle part, comme si que notre inconscient refait surface sans aucune explication préalable. D'un coup, vous êtes assis sur votre fauteuil, vous avez en train de boire un thé tranquille, et d'un coup vous avez un flash où vous étiez en train de faire pique-niquer avec vos parents ou peu importe devant la plage, quelque chose d'il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière. Vous avez des fois ces flashs comme ça qui vous viennent, peu importe, une histoire, une image, je sais pas, quelque chose que j'avais vécu, une scène que j'avais vécue, et mon inconscient comme ça refait surface. En fait, cette régression, c'est quoi? C'est de remonter très loin en arrière, et il faut savoir que notre corps réagit en fonction. Ça veut dire que si par exemple quelqu'un arrive à nous faire remonter donc, dans notre inconscient vraiment très 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 longtemps avant, alors par exemple à l'état des fois même embryonnaire, c'est écrit. Alors c'est comme ça que notre corps va réagir comme si qu'il était dans l'embryon de notre mère, d'accord? Comme si on était à l'état embryonnaire. Et il y en a qui sont capables de nous faire revenir en arrière, carrément réveiller notre inconscient même dans les vies antécédentes. Et d'ailleurs, c'est comme ça, il y a des histoires prouvées. Par exemple, je vous raconte une petite histoire en rapide. Il y avait une fois, je ne sais plus comment il s'appelait bon, c'était un grand hypnoseur, hypnotiseur, excusez-moi. Et lui, hein? Peut-être, je m'en rappelle plus. Il y en a plusieurs, il y en a plein. Et lui, en fait, il raconte que quoi? Donc, il avait plein d'histoires sur plein de patients. Et j'en ai lu quelques-unes. Et il y en a une histoire comme ça où il y avait un de ses patients, donc il était comme ça en train d'hypnotiser, et il le faisait remonter, d'accord, des années avant. Et vous savez, des fois, l'âme, il a du mal à accepter. L'âme ne veut pas accepter de faire ressourcer, d'accord, ses vies antécédentes. Ah bon, c'est tout un travail, des fois, c'est pour cette raison, ça demande plusieurs séances pour faire accepter l'âme à faire remonter à la surface tous ses anciens souvenirs, d'accord? Et donc, carrément, alors il a fait remonter à la surface qu'un jour, c'était un Écossais, d'accord, il a pris tout de suite le ton d'un accent écossais, c'est cet homme-là, imaginez, un ton d'un accent écossais, et il a raconté toute sa vie qu'il était éleveur de chevaux, et qu'il est mort à l'âge de 32 ans, et qu'il était enterré dans un certain endroit, peut-être 200 ans en arrière, d'accord? Plein de détails, mais dans les plus petits détails. Maintenant, il voulait voir si ces faits étaient véridiques, d'accord? Ils ont voyagé jusqu'en Écosse, à l'endroit où il a raconté, ils ont trouvé encore la tombe, l'âge exact et le nom exact, d'accord, de la personne qu'il avait affirmé qu'il était. Maintenant, il a voulu après, dans d'autres séances, le faire remonter encore plus loin. Il a carrément remonté jusqu'à l'époque de Louis XVI, je crois.
Et il a raconté comment il rentrait à l'intérieur du palais, qu'est-ce qu'il faisait, des trucs de science-fiction, et tout a été prouvé. Ils ont été après dans les endroits et ils ont vu comment tout était prouvé dans les plus petits détails. Dans les plus petits détails. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de tout ça? Alors c'est sûr que les non-juifs, d'accord, ils vont être abasourdis, d'accord, à travers donc toutes ces découvertes. Mais ce qui est évident, en tant que juif, en tant que personnes qui sont croyants, alors il faut garder une seule notion et un seul moussard de tous ces enseignements. C'est de savoir qu'on est là pour une mission bien précise. On est là dans ce monde, pas pour, vous comprenez, pour passer. C'est sûr que la Torah, elle nous demande de passer des bons moments. On n'est pas là pour souffrir. La Torah est là pour qu'au contraire, pour qu'on soit joyeux dans ce monde et dans le monde futur. C'est comme une fois, je vais terminer avec ça, on a parlé un peu de Neshama, mais une fois il y a un très grand milliardaire, il est venu voir le Rav Shach. Alors il lui a dit, Rabbi, qui aura le plus grand monde futur, moi ou vous? Alors le Rav Shach, il lui a dit, franchement, j'ai aucune notion comment Akadosh Baruch Hu il paye le salaire de chacun. Je sais pas. Parce que lui, le milliardaire, dit, moi, je finance des centaines et des milliers d'élèves, ok, tous les mois, et vous avez votre étude, vous avez vos élèves, c'est vrai, mais ça va pas égaler le financement de tous ces élèves. Alors Charlie, t'as raison, je connais pas les chemins du ciel. Mais ce que je peux t'affirmer, c'est que dans ce monde, j'ai plus de joie que toi. Dans ce monde, je vis mieux ma vie que la tienne. Ça, je peux te l'affirmer dès maintenant. Et le milliardaire, il a baissé la tête, il a rabaissé la tête, il a dit, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que quand on te demande de suivre la Torah, c'est pas seulement de bien vivre dans le monde futur, c'est pas seulement vivre avec ta croyance, c'est même dans ce monde. Quand tu vas vivre dans ce monde avec la Torah, c'est ce qui va te permettre d'accéder au monde futur, mais c'est ce qui va te permettre aussi de bien vivre dans cet univers, dans ce monde. Parce que sans Torah, il n'y a aucun sens. Sans Torah, on ne peut pas bien vivre, c'est impossible, vous comprenez? Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses de manière à ce que il va avoir une générosité, non seulement dans le monde futur, d'accord, ça va être la générosité par excellence, comme on a expliqué, mais aussi à travers ce monde. C'est dans ce monde que je vais pouvoir bien vivre.